particulièrement la rédaction de billets. Alors un blog, vous le savez, c'est fait pour rédiger des articles ou des billets, et c'est ce que nous allons voir ici. Donc rendez-vous dans votre tableau de bord WordPress, je vous apprends plus comment on fait. Allez, si un petit rappel, c'est l'adresse de votre blog, on rajoute wp-admin et on entre son login et son mot de passe. Donc pour rédiger un article, on clique directement sur Nouvel article, ou alors sur la petite flèche ici, et on clique sur Nouvel article. Ça revient exactement au même. Donc on va passer par là, c'est plus court. Et comment se compose un article? On va pouvoir voir ça un petit peu en détail. Alors d'abord, un article, ça se compose d'un titre, ça se compose également d'un contenu, ça se compose de catégories, dans quelle catégorie on met notre article, et ça se compose enfin de mots-clés. Alors un article, on va lui donner un super titre, on va lui donner par exemple un sous-titre, un deuxième sous-titre. Sous le premier sous-titre, on va pouvoir rédiger le contenu. Un contenu très très long évidemment parce qu'on écrit beaucoup. Euh, Derrière le second sous-titre, on va pouvoir mettre par exemple, je ne sais pas moi, une liste à puces. Pour ça, je crée ma petite liste, je reviens à la ligne à chaque fois que j'en ai besoin, je la sélectionne, et puis je clique sur liste à puces ici, ou alors liste numérotée là. En fait, tout ça, vous voyez, ça fonctionne un petit peu comme un éditeur de texte tel que Word ou OpenOffice. On va pouvoir donc faire un petit peu tout ce qu'on veut. Si je veux barrer une partie de mon contenu, je le sélectionne et je clique sur barrer. Si je veux mettre une autre partie en gras, je peux tout à fait la mettre en gras. Et si je veux accéder aux options avancées, je clique ici. Ces options avancées vont me permettre par exemple de souligner du texte. Elles vont aussi me permettre d'en changer la couleur. Allez, je fais un petit peu n'importe quoi, c'est pour vous montrer tout ce qu'on peut faire. Mais il va falloir respecter une certaine structure à ces articles pour qu'ils soient bien référencés, qu'ils apparaissent bien sur les moteurs de recherche. Donc si votre article est long, vous pouvez mettre des sous-titres en plus du premier titre. Vous pouvez mettre le contenu important en gras. Alors pour un moteur de recherche, ça sert absolument à rien de le mettre en rouge, il voit pas les couleurs. Par contre, il sait quand le texte est gras et donc quand il est important. Un sous-titre, on ne va pas le signaler en le mettant en gras ou en italique ou en plus gros. Un sous-titre, on le sélectionne, on clique ici sur le type de texte et on choisit le degré d'importance de notre titre. Ici, ça va être un titre 2 parce que je considère que mon titre 1 c'est celui-ci. Mon deuxième sous-titre, ça va également être un titre 2. Je le sélectionne, je clique sur titre 2. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux taper mon texte sur Word, le copier et le coller en cliquant ici. Ça peut aussi très bien fonctionner. Je peux faire une citation. Si je cite un autre site internet. Donc, pareil, je la copie et j'en fais quelque chose d'un peu plus long. Cette citation, je la sélectionne et pour la définir en tant que citation, je clique sur les petits guillemets ici. Petits guillemets ici. J'ai aussi la possibilité de faire une petite vérification orthographique ou d'insérer des caractères spéciaux, tels que le copyright, etc., etc. Ça marche exactement comme dans Word. Cette citation, je pourrais aussi avoir envie qu'elle soit justifiée, donc je clique là. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre pour vous montrer? Bah écoutez, on a vu pas mal des fonctionnalités finalement de cet éditeur de contenu. On peut, avant de publier un article, bien sûr vérifier son orthographe, mais aussi en avoir un aperçu, savoir ce qu'il rendra sur le blog au final. Donc voilà, là on voit que j'ai mon super titre, mon sous-titre, mon contenu avec mon texte en rouge, en gras, en barré ou en souligné. Voilà ma citation, comment elle va apparaître, ma liste à puces. Donc on voit que finalement tout fonctionne comme on veut. Alors qu'est-ce que je peux vous apprendre à faire d'autre? Par exemple à faire un lien hypertexte. Donc ici j'ai fait précédent et je ne retombe pas sur mon article. Comment faire? Je clique ici sur article et mon article est considéré comme un brouillon. Je le vois ici, un super titre considéré comme brouillon. Je clique donc sur modifier et je peux modifier mon article. Un article publié ou un article en tant que brouillon est tout à fait modifiable. On pourra donc
rectifier des données sur un article dans lequel on aurait inséré une faute de frappe ou une erreur. Pas de problème, donc c'est très souple de ce côté-là. Une fois que mon article est rédigé, je peux lui donner des mots-clés, et on y reviendra un petit peu plus tard dans d'autres tutoriels, ainsi que des catégories. Donc pour créer un lien, on l'a vu, on a dit qu'on allait en parler, on sélectionne le texte qui doit faire un lien, puis on clique sur lien hypertexte ici, insérer, modifier un lien, et on définit la cible du lien, par exemple wordpress.org. On donne un titre à ce lien, lien vers le site officiel de WordPress, et on clique sur insérer. Ainsi, lorsque l'utilisateur cliquera sur le contenu dans lequel vous aurez défini un lien, il tombera sur le site que vous avez voulu linker. Donc ici, wordpress.org. Que dire d'autre? Que vous pouvez soit publier immédiatement l'article après sa rédaction en cliquant sur publier, ou que vous pouvez décider de le publier à un autre jour, une autre année, une autre heure. Si par exemple vous avez rédigé 10 articles sur votre blog et que vous ne souhaitez pas les publier tous d'un coup, vous pouvez tout à fait décider d'en publier 3 par jour et décider lesquels seront publiés avant les autres grâce au choix que vous ferez dans ces petites cases. Ici, moi, je veux publier mon article immédiatement, je peux donc cliquer sur publier. Une dernière chose, si votre article est trop long, vous pouvez tout à fait le couper et décider que l'intégralité de son contenu n'apparaîtra pas sur la page d'accueil, en faisant en sorte qu'un lien lire la suite de cet article apparaisse, par exemple après l'introduction de cet article. Si on considère que ce contenu ici est l'introduction, je me place ici et je clique sur la balise More, insérer la balise More. J'ai un petit trait horizontal qui apparaît et je clique enfin sur publier. Si je me rends maintenant sur mon site, je m'aperçois que mon nouvel article, un super titre, a été publié. On voit un sous-titre, ce qu'on considère ici comme l'introduction, un lien, si je clique sur le lien, je me retrouve sur wordpress.org. Si je clique sur lire le reste de cet article, je me retrouve avec la suite de mon article, à savoir la citation, le deuxième sous-titre et la liste à puces. Qu'est-ce qu'on peut voir encore? On peut décider si un article peut être sujet aux commentaires ou non. Alors là j'étais un petit peu vite, j'étais sur mon blog, je retourne dans la partie d'administration en ajoutant wp-admin, je clique sur article et je modifie mon article un super titre. En bas de cette page, je vais pouvoir décider si cet article peut être sujet aux commentaires et peut être sujet aux liens des autres sites internet qui souhaiteront parler de nous par exemple. Moi je vous conseille de laisser les deux cases cochées et de jamais rien toucher. De cette manière,